De vastes opérations de sécurisation dans le sud, 10 mois après l'opération menée dans le secteur 53. L'armée remet ça. Elle vient de reprendre les bases des groupes armés dans la forêt des Bayottes. Objectif faciliter le retour des populations déplacées depuis 30 ans dans la zone de Niassia où nous retrouvons Abdoulaye Sinkari. Vue du ciel, ce sont des hameaux comme il en existe un peu partout à travers la Casamance. Ces habitats dispersés le long de la frontière avec la Guinée-Bissau sont des bases que tenaient des groupes armés. Pour y accéder, il faut traverser la forêt des Bayottes, au cœur de la commune de Niassia. L'armée y a pris position après avoir anéanti les bandes armées qui ont chassé les populations il y a de cela des décennies. Les bandes armées, par ces actions d'exaction, cherchent tout simplement donc, à s'assurer l'exclusivité de l'exploitation des ressources forestières. La prise en otage au niveau de Kailou en 2013, c'était le 3 mai exactement 2013, de 9 démineurs humanitaires. Et la tuerie de Bof Bayotte survenue le 6 janvier 2018, voilà, vient compléter ce bilan très sombre. De Basséré à Bougnac, en passant par Aïnga ou Djiléor, l'armée a repris toutes les positions et ouvert différents axes de production. Ces pistes servaient jadis de pistes de production et qui ont fait l'objet d'un minage sauvage par le MFDC. Donc 25 mines au total ont été enlevées et détruites, dont 10 mines anti-chars et 15 mines antipersonnelles. La phase déterminante de notre mission qui consistait à s'emparer de la base de Bagam, n'est-ce pas, qui se situe pratiquement à la frontière, à 200 mètres de la frontière, et qui est une grande base et qui était fermement défendue par l'ennemi. Ce matin, nous n'allons pas mettre les pieds sur Bagam. L'accès est difficile et les risques énormes. Donc c'est lui le point focal. Vous suivez les consignes et les possibilités d'attaque également sont très élevées. Sur chaque base, quelques constructions, des effets personnels souvent délabrés, mais aussi des vivres, sans compter les armes et munitions. Pour les positions Basséré de Djiléor, Elliot, Djiléor 1, Djiléor 2, Elliot, Aïnga 1, que vous voyez ici, et Aïnga 2, là où nous sommes, ont été conquises. Et aujourd'hui, mon premier échelon est actuellement vers Bougnac, qui est non loin d'ici à 2 km 500. Après les bases de Aïnga 1 et Aïnga 2, Bougnac, à 200 mètres de la frontière. Ici, c'est une ligne rouge. Au-delà, le déminage continue. Cette zone, très riche en ressources forestières, pourra bientôt accueillir ses occupants qu'il avait quittés depuis le début des années 90. L'objectif majeur de cette opération consistait à réaliser les conditions pour un retour en sécurité des populations dans leur territoire d'origine. Pour aider effectivement ces populations à retourner dans leur territoire jadis abandonné, il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également il fallait effectivement créer les conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Cette opération lancée le 31 mai dernier vient parachever l'action de l'armée dans le front sud. Toutes les bases ont été reprises et l'armée compte s'établir pour durer.